Bonjour à tous, enfin bonsoir. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Ce soir, on fait l'épisode 2 des notes de vos 11 et parce qu'on a eu énormément de retours et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on peut faire des concepts avec vous. On avait un peu peur d'avoir 3 trucs et tout ça, mais finalement, on doit faire 2 épisodes et encore, on va pas pouvoir contenter tout le monde. Avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire. Vous pouvez aussi donner vos notes avec le numéro du, de la compo et puis votre note sur la compo qui a été donnée. Et voilà, on va tout de suite commencer avec notre ami Greeny. Salut Greeny. Salut à tous, ça faisait longtemps. Et le retour d'Hamza. Salut Hamza. Salut! Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Le temps que vous likez, que vous abonnez, puis on revient et on s'y met. Donc, épisode 2, après tout votre harcèlement, on commence fort avec le premier 11 et de la personne qui est présente juste ici, Hamza. Je te laisse expliquer avant qu'on critique ou qu'on tombe dessus. Bon, alors moi déjà, j'ai essayé de faire un 11 plus ou moins réaliste, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, parce qu'on sait que Ineos et Radcliffe, enfin, on sent et on sait que Ineos et Radcliffe vont pas trop casser la tirelire cet été. Du coup, on garde Onana dans le but, hein, un nouveau contrat. Licha qui revient de blessure en défenseur gauche. Puis il faudra trouver un remplacement à Varane. Todibo, j'ai mis Todibo et Yoro. Donc Todibo qui a un peu un profil similaire à Varane. Yoro qui semble pas, enfin, toujours pas d'offre du Real, donc possibilité. Même si ça me dérange un peu de faire toute une saison avec un titulaire aussi jeune. À droite, moi je suis un grand hater de Dalot, même si c'est une grosse saison, j'ai décidé de ne pas le mettre du tout. Et je suis un grand fan de Wan-Bissaka. Je trouve que c'est un énorme pro et que même si dans l'absolu, si on revient sur le devant de la scène, il ne faut pas qu'il soit titulaire, mais je le vois bien, j'aimerais bien le garder quand même dans l'arsenal. À droite, bon, je vais vous expliquer en gros comment j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'en fait, Ineos ferait au moins une grosse signature. Quand on dit une grosse signature, c'est entre 80 et 120. C'est pour ça que j'ai mis un peu des slash à peu près partout. Le truc le plus sage à faire, ce serait acheter un gros 6. Donc là, je vous ai mis donc Neves ou Palinha. Je pense que Palinha coûterait pas aussi cher, mais qu'il faudra quand même un peu casser la tirelire. Et que l'idéal, vu l'âge, même si je ne l'ai pas vu jouer, mais Grigny et Mehdi en parlent tout le temps, ce serait Neves. Et vu la hype aussi. Nos arrières, donc j'ai mis Grimaldo à gauche, parce que je pense que pour l'avoir, il faudra aussi casser la tirelire. Et j'ai mis Son devant. Donc ça va être les 3 grosses signatures possibles. En fait, il n'y en a qu'une seule qui va avoir lieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Mais je les ai quand même mis. Ce que j'appelle des signatures de seconde zone, en gros, ça va être des joueurs un peu moins chers, donc un peu plus prometteurs et moins confirmés. Ça va être du coup Santos, l'arrière droit de Lille, que j'ai mis à côté de Wan-Bissaka, qui va quand même être un peu cher, hein, mais je pense, mais qui va pas coûter 80, 70. Et Désiré Doué à la place de Rashford. Et tous les autres joueurs, écoutez, on les a déjà. C'est soit des joueurs qui ont un contrat nouveau, donc dont on ne pourra pas se séparer cette année, et avec lesquels il faudra composer, soit des joueurs que je veux vraiment garder. Moi, par exemple, je ne suis pas un grand fan de Rashford, mais bon, il vient de signer son contrat. Lisandro, moi je l'adore, même s'il on pourra parler de injury prone. Mount, il a joué un match.
Mainou, enfin, il faut quelqu'un pour l'épauler parce qu'il joue trop de matchs. Et puis on a le côté droit. Le côté droit, je trouve que c'est celui qui est le plus lock. Garnacho Amad. Moi, je sais pas pour vous, mais je préfère Garnacho à droite qu'à gauche. Mhm. Voilà. Après, on On peut. critique maintenant. Attends, on peut discuter du côté un peu réaliste, du fait que, vu que si on prend le fait que le 6, l'arrière gauche ou l'attaquant seront. Enfin, il y aura un seul des trois qui sera une grosse signature, on peut se retrouver avec le même problème que cette saison, c'est-à-dire Højlund tout le temps. Højlund qui est un peu fragile, qui finit mal les matchs et tout. Et donc peut-être qu'il faudrait peut-être partir sur un neuf un peu moins cher et sur la théorie que je sais vous aimez pas trop, mais du neuf un peu expérimenté qui ferait un peu de concu à Højlund. Voilà, c'est ça. Ok. Plus réaliste que idéal. Voilà. Du coup, les aléas du direct. Moi, j'ai juste envie de te critiquer, mais c'est pas critiquable, mais je déteste Hugminson. Je Ah ouais? déteste ce joueur. Et en fait, j'ai jamais aimé, donc juste, je peux pas valider ta propagande. Après, j'adore ton équipe parce qu'il y a Désiré Doué. Juste, je rebondis sur. Je pense que Grimaldo va pas coûter si cher. Parce que je pense que c'est un élément qui peut être dégagé de Leverkusen, qui est pas indispensable. Et je crois qu'il est vieux, il doit avoir 28-29 ans. Il fait quand Donc, même il a 28 ans, j'ai checké, mais il fait quand même une super grosse saison. Je ouais, pense mais que tu le tu vois dois. partir à plus de 60 pour un défenseur gauche. Ah non, plus de 60, jamais de la vie, mais je pense que 60, c'est déjà super cher payé, quoi. Ah oui, 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 non, je suis d'accord avec toi. C'est juste que tu disais, il y aura qu'une seule grosse signature. Moi, je vois J'ai une en grosse. gros prix, je vois que Neves dedans, qui Ouais, dépasse les voilà, 80. 80-120. Je pense que tu peux faire un mec à 80-120 et que tu peux faire un mec derrière à 60 et deux gars à 20-30, tu vois. Je Mm. pense que vraisemblablement, tu peux faire ça. Je pense que ça va être peut-être du. Il y a des articles du Times, je crois, qui disent que ce sera 150, mais ce sera jamais 150, je pense. Ce sera un De peu toute plus. façon, on a toujours spéculé sur ouais, sur les prix, et au final, ça a toujours été plus que ce qui était annoncé. C'est ça. Donc maintenant, je compte plus trop sur les prix, ce qui est annoncé, ça veut plus rien dire. Après, bah, de toute façon, tout ce que tu as fait, c'est cohérent. Chaque joueur est à peu près lié à nous, donc j'aime bien. Et bah, tu as regardé les bons joueurs, je pense. Attends, je suis en train de regarder ton 11 en même temps. Todibo, Yoro, on a déjà dit, moi ici, je préfère Yoro. Après, tous tes joueurs sont bons. Grimaldo, je demande à voir s'il passe l'étape du plus gros club, mais franchement, ça me plaît bien. Après, je sais que le collègue n'aime pas Grimaldo, je crois. Non, j'ai rien Ah ouais? compris. Ah, je croyais que tu étais contre lui. Tu disais que Non. c'était une signature qu'il fallait absolument pas faire pour chez nous. Ah non, pas du tout. Grimaldo, non, jamais de la vie. Ah, je Moi, croyais qu'il y a quelques mois, tu avais dit ça. Non, Non. je pense qu'il y a une partie de la fanbase qui veut absolument pas Frimpong parce que tout le monde parlait de Frimpong et tout le Oui, monde ça, dit c'est que sûr. Frimpong, il lui faut une ligne de 5. Donc, Ce qui est vrai. ouais. Vas-y, bah moi j'ai tout dit sur ton 11. Si la note, bah, ouais, c'est convaincant, hein, je mets un bon 8. Même non, même si on fait ce 11-là, 9 quand même. Euh, Moi, déjà, ce que j'apprécie pas, c'est que tu as été feignant. Ouais, un peu. Parce que tu nous as balancé tous les noms que tu voulais. Tu nous as dit débrouillez-vous, faites-le. Alors qu'on s'est tous fait chier à faire un 11 cohérent, deux machin, on va devoir faire ci, on va faire tel choix, machin. Toi, tu nous as balancé le truc, tu nous as dit allez-y. Démerdez-vous. Une grosse signature et machin, et allez-y. En gros, je priorise vraiment Enfin, je vous le dis souvent en privé, j'ai dit, je pense, dans la dernière vidéo, je pense que pour redevenir un grand club, il nous faut un grand 6. Et indépendamment de tout le reste. Je pense Ah, que. mais tu vois, justement, c'est pour ça. Donc, ça veut dire que bah, dans ce cas-là, tu mets Neves et tu mets pas Son et tu mets pas. Tu vois, Non, mais Grimaldo, si tu penses que ça va pas peut-être se faire. peut-être que. Non, mais j'espère. Enfin, moi, mon choix en un, ça reste Neves ou Palhinha, mais enfin, si on pète pas la clause, et peut-être qu'on va pas la péter vu qu'on a des nouveaux négociants, bah, peut-être qu'on va repartir avec Casemiro et tout le reste, quoi. Oui, mais voilà, pour moi, tu n'as Ouais. pas assez travaillé. Ah ouais, ok, tu voulais que je te donne un pronostic. On a tous fait ça, on a tous fait Ok, un ok. 11 type avec bah, je mets lui parce que machin, je fais plutôt tel choix parce que machin, voilà. Mm. Il
Il n'y a pas un nom que j'aime pas dans ceux que tu as donnés. Même contrairement à notre ami qui est. Vas-y. Va au bout de ton idée. Je connais pas le nom. Certaine partie du monde. Ouais, voilà, je connais pas le nom de ceux qui n'aiment pas les Asiatiques, mais voilà. J'y vais bientôt. J'ai mon excuse. Je vais avoir des amis. Je vais y aller en colon, ouais. Non, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas un nom que j'aime pas. Même si on suit ta logique, si tu prends Désiré Doué et Yoro, tu vas avoir un gros billet pour les deux. Je pense que Yoro, il partira pas en dessous de 50, surtout qu'il y a le Real dessus. Yoro, Doué, c'est pareil, il y a le PSG. Yoro, c'est sa dernière année de contrat. Hein. Ouais, mais Yoro, il y a une offre qui est sortie de 51 millions de pounds. Qui est fausse, qui a été démentie. Qui est fausse, ok. Ah, mais tu vois, si ça va vers là, c'est déjà une grosse. Désiré Doué, je pense aussi qu'en dessous de 50, c'est mort. Doué s'était dit que Rennes voulait minimum 60. Mais il a quoi? J'ai checké Doué, il a 8 buts en L1. Tu peux pas. C'est que c'est juste le prospect de ouais, c'est un pro, ouais, c'est ça. C'est un Ligue des talents. Ouais. Donc voilà, moi j'aime tous les noms que tu as dit, mais voilà, c'est pas assez travaillé pour moi, donc je mets 5. L'escroc, quoi. Comment ça, l'escroc? C'est pas moi qui ai envoyé un 11 où il y a 22 noms et qui me dit vas-y, débrouille-toi. Oui, il y a 22 noms. Après, tu vois, dans l'ensemble, il y a juste Neves pas aligné. Il dit démerdez-vous, choisissez celui que vous préférez. Todibo Yoro, il nous dit peut-être que. Non, c'est pas ça. Je croyais que tu prenais les deux. Je croyais que tu prenais Todibo et Yoro. Non, je peux pas prendre les deux. T'as pas l'argent de prendre les deux, théoriquement. Voilà. Ça dépend des ventes. Et il te dit il faut que tu choisisses entre Grimaldo, le 6 et Son. Ah oui, donc en gros, tu dois tout faire toi. Il se branle, le garçon. Non, mais je pense, si tu veux, je pense que Todibo, moi je pense que c'est soit Todibo, soit Yoro. Tu peux pas acheter les deux, pas cette saison. De toute façon, on va en avoir deux. Logiquement, on devrait avoir deux recrues. Et tu peux soit acheter Neves, soit Palinha. Tu achèteras. Enfin, tu peux acheter Palinha, et Grimaldo, mais si tu achètes Neves, je pense que tu laisses tomber. En vrai, si on achète Neves, c'est fini. Tu n'auras pas Doué, tu n'auras pas Todibo, tu n'auras pas Yoro. Après, peut-être Grimaldo à la limite. Et je pense. Ça paraît de Palinha à 60 millions et Neves 85. Hein, en négociant bien. C'est la possibilité de négociation, mais le mec de Benfica arrête pas de dire que sans la clause, c'est mort, quoi. Mais ils vont baisser leur culotte, c'est bon. Mais pas du tout. C'est les plus grands vendeurs d'Europe. Ils vendent tout le monde à 100. C'est des gros rats. Bon, on va mettre la clause Ballon d'Or, il s'est fait. Qui ça? Neves. Franchement, Neves, j'ai un feeling Benfica, ils ont jamais été trop gourmands. Hein. Ah si. Nunez 95, 90. 95, un truc comme ça. Ah, mais alors sur Nunez, oui, mais regarde Ramos. Ramos, ils l'ont vendu 60. Et déjà, j'ai peur de. Ruben Dias, ils l'ont vendu, je crois, 40 millions, pas plus que ça. En vrai. 80, hein, non? Qui? Ruben Dias, je crois qu'il paye un prix genre 60, 70, non? Il paye très cher, je crois. Je crois que Benfica, j'avais regardé les même départs. À l'époque, tu sais, les David Luiz, les Di Maria, tout ça, ils les ont vendus cher pour les prix de l'époque. Ouais, mais pour les prix de l'époque. Mais sur les joueurs tout le temps. Sur les prix de maintenant, c'est pas comme en Première Ligue où si le gars a fait 3 matchs, on te le vend 50, tu vois. Ouais. Après, ils ont vendu Fernandez aussi, 120 à Chelsea. Ouais, mais Fernandez. Ah oui, c'est lui non, mais Enzo Fernandez, c'est quand même un joueur un peu cher, quoi. Non, mais Enzo Fernandez, c'est différent. C'est parce que ça faisait 6 mois qu'il était là. C'est en pleine saison et ça sortait d'une Coupe du Monde de pas. Et c'est une petite mentalité d'enculé aussi. Ça, faut aussi le dire. Bon, on passe au deuxième 11 parce que là, Hamza, t'es bien mignon, mais proposer des choix alternatifs, ça va 2 minutes. Deuxième, c'est celui de Arturito. Oh, Arthur. Du coup. Alors, il y a en défense Danzo de Lens, avec Lisandro Martinez qui l'a mis à droite. À droite, Dalot et Simakan, je ne sais plus comment tu le dis, de Leipzig. À gauche, Guerrero Malacia, donc Malacia qui rejouerait au football. Première nouvelle. Ensuite, on a un Maino Mount en double pivot avec Maguing ou recrue préférée, je pense qu'il a voulu écrire. Non, recrue ou prêt?
pas ça. Ah, Recrue recrue prêt. Ah, ok, Ah, d'accord. si moi je me branlais, Alors, lui, c'est encore pire. lui il a mis recrue prêt, genre. Non, mais je crois que c'est McGinn qui le prendrait en prêt, si j'ai bien compris. Non, je pense que c'est Ouais, McGinn et une recrue. Parce ouais, je que... pense aussi. Et il doit vendre le reste, tout ce qui est Macto, tout ça. Et après, on a offensivement Kudus. La première fois que ce nom sort, je crois. Qui Mhm. positionnerait ailier droit et doublure de Bruno quand il est fatigué. Et doublure de Doublure Højlund. de Højlund aussi. Et doublure de Loulou. Ah oui. Ok. Et Garnacho, Ahmad. Ok. Donc, il vendrait, je suppose, Rashford. Il vendrait Anthony. Ok. Vas-y, dites vos avis. Euh, Moi, j'aime bien son 11 parce qu'il y a de l'idée. Danso, je trouve que c'est une très bonne idée. Mm. Euh, McGinn, j'aime beaucoup le joueur et je pense que c'est un très bon joueur d'équipe. J'ai peur que ce soit peut-être un petit peu cher parce que bah, c'est à Stade Villa, donc ça joue l'Europe et puis Et nous ça joue non. avec des champions. Ouais, voilà. Donc Kudus, c'est une giga idée aussi parce que bah, le Mm. mec est polyvalent, donc ça te permet d'acheter qu'un seul joueur. Et après, bah, Kudus, après, est-ce que c'est le top pour un joueur d'arriver comme ça et d'être baladé à droite à gauche? Je sais pas. Parce que il serait au poste. Alors, doublure de Bruno, il le fera pas, parce que bah, Bruno est jamais blessé. Doublure de Højlund, ça risque d'arriver, et aller à droite aussi, ça risque d'arriver. Mm. Donc voilà. Je suis un peu moins convaincu par la doublette Guerrero-Malacia. Et, et je pense qu'aller acheter un arrière droit, c'est peut-être pas la priorité. Et si tu achètes un arrière droit, pour moi, tu gardes pas Dalot, tu gardes Wan-Bissaka, malgré. Je suis pareil que Hamza là-dessus, Ouais, je suis d'accord. malgré sa saison. Ok. Moi aussi, je trouve qu'il y a de l'idée. Et je donne 8. Voilà. Ah oui. Je trouve qu'il y a de l'idée, même si je pense que Baïndir a annoncé qu'il partait, non? Non, en fait, c'est pas dit encore. Juste, Ok. c'est le ticket qui était dessus. Danso aussi, j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé le fait qu'on garde Camboila en doublure, parce que bah, je pense qu'il a encore des trucs à montrer. Mm. Par contre, c'est personnel, mais je déteste Guerrero. Vraiment, j'aime pas du tout. Comme ça, Euh, gratuit. Gratos. Mac, j'aime beaucoup. Franchement, moi, j'aime bien quand on prend des mecs. Enfin, c'est le type de joueur que j'aime bien à ce poste-là. Je pense pas que Mount puisse jouer aussi bas, mais c'est une option. Et Kudus aussi, bonne idée, mais enfin, il est là-bas depuis 1 an. Il a été payé une blinde là-bas, non? À West Ham. Je sais pas si Pas c'est tant que vraiment ça. jouable. Pas sûr, hein, je crois que ça Pas tant tourne que autour ça. de 50 40. millions. Hein. Moi, je crois que c'est 40-45. Hein. Ah bah, théoriquement, il doit avoir encore au moins 3 ou 4 ans de contrat, donc ce serait aussi une signature à 100. Mais dans Ah ouais, l'idée, oui, c'est par bien. contre, grosse signature, hein, je pense. Ouais, Oui, mais comme il n'achète pas de gros milieux bien chers, c'est faisable. ouais, c'est faisable. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien la forme, en fait. C'est assez cohérent, même si je switcherais Lisha et Danso, je mets 7 moi. Tu vois, si on suit son idée, je pense qu'on finit la balance des transferts en positif. Je trouve que ça manque de profondeur quand même. Alors, offensivement, en fait, si t'as Kudus qui se blesse, à droite, t'es en galère. Du coup, je disais, ça manquait un peu de profondeur, je trouvais, parce que t'as juste Mount en doublure offensive. En fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans cette équipe, enfin des noms qui peuvent te marquer des buts quand même devant. Au milieu aussi, sachant qu'il a encore mis ses trucs alternatifs, McGinn ou une recrue en prêt. Sachant que McGinn ne partira pas parce que là, il y a Douglas Luiz qui va partir. Je pense pas qu'ils vont vendre tout leur milieu à Aston Villa. Danzo, très bonne pioche, sachant que Lens doit vendre, parce qu'ils sont dans la merde financièrement. Après, on est obligé de compter le fait que McGinn, quand il le fait, on ne sait pas encore pour Douglas Oui, Luiz. ça c'est vrai. Et du coup, Danzo, bonne pioche, parce que ouais, Lens doit vendre, et tous leurs joueurs qui sont à 200 000 de salaire, bah, ils vont les dégager. C'est la nouvelle direction du club, donc qu'on jette dessus, ça me dérange pas. Si Macan, je le trouve pas fou, sachant que tu sais, c'est un peu le joueur qui a double poste, défenseur central, défenseur droit, qui est pas assez bon à un des deux endroits pour s'imposer comme titulaire. Mhm. Et Guerrero, est-ce que sa hype est pas passée un peu? Il Bah, arrive sur quel âge? elle est passée il y a 4 ou 5 ans, Guerrero. Ouais, Ça. c'est ça. Mais ça Et reste quand même un bon joueur, je pense. Mais moi, après, je trouve que ça fait léger. Malacia Guerrero, je trouve que ça fait léger. Moi. et j'ai en tête qu'il se blesse souvent, Guerrero. Il a pas loupé une grosse partie de la saison au Bayern. Il se blesse souvent. Bah, on l'a pas vu beaucoup jouer en tout cas. Je sais Hmm. pas si c'est.
Même, je sais pas, je trouve au niveau des 6, ça fait. Il n'y a pas le 6 qu'on. Ouais, il n'y a pas Le le. Paligna, le. Ouais. Enfin, moi, je ne vois pas jouer un top 3 avec cette équipe, quoi. Non, après, c'est ce qu'on cherche. Dans l'optique d'une reconstruction en premier G, je trouve que c'est pas mal. Ça te fait une base un peu saine, plus que d'aller poser, tu vois, de tout changer. Et, enfin, voilà, je veux Oui. dire, Kudus, il va rester. Enfin, il y a que des joueurs qui ont vocation à rester, qui vont pas trop faire chier si tu ramènes une pointure à leur poste. Mhm. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que justement, le fait qu'ils vendent visiblement Rashford, qu'ils vendent visiblement Anthony, qu'ils vendent McTominay, visiblement Maguire et Lindelof partent, etc. Mm. Je pense qu'on peut se permettre d'acheter un bon 6 avec ça, genre Neves. Je pense que ça aurait pas été délirant de le rajouter. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et tu vas poser sur notre argent, tu vas acheter Kudus, Danso, c'est pas délirant. Et après, derrière, tu vas poser de l'argent des ventes sur Neves, je pense que ça le fait aussi. mm. Du coup, le prochain, c'est Nelson de l'Académie aussi. Nelson. Nelson. Pas. Pour moi, c'est l'équipe équilibrée parfaitement, quasiment. Ouais. Enfin, en fait, ça Sachant, regroupe toutes nos idées qu'on a eues dans la première ça- vidéo. sachant qu'il en savait rien à ce moment-là, encore une fois, Mm. Madarabio, c'est Chelsea, donc c'est Ouais, mort. ouais, ouais. C'est ça. Mais Il a bon, il a. Danso aussi. Garde quand même Rashford. Donc, Ouais. mais ouais, je pense qu'elle est équilibrée, elle est bien son équipe, hein, Nelson. Après, on va pas refaire de tous les joueurs parce qu'on en a déjà parlé, mais ouais, franchement, un Ouais. bon 8. Hein. Moi, j'aime bien qu'on ait la même idée avec Gutiérrez. C'est une très bonne idée, moi, je trouve. Danso en doublure, c'est très bien. Voilà, Dewsbury Kudus. Hall pour le fun. Voilà. J'aurais peut-être mis Neves à la place de Palinha, moi, perso, mais c'est très bien. Moi, je mets 9. Moi, je mets 8. Ouais. Ouais, 8, 8, 9, Moi, ça je me... peux pas lui mettre comme Arthur parce que c'est un peu plus Hmm. équilibré qu'Arthur, je trouve. Et le prochain, alors là, attention, Alexandre de l'Académie, c'est le dernier. Accrochez-vous. Alors, déjà, lui, c'est un des seuls qui est chaud à mettre Frimpong défenseur droit. Ensuite, il nous prend une doublure Balerdi-Todibo. Chaud Malacia et reconduit le duo, ça ne fait pas peur. Rabiot Soucek. il achète Amrabat. Et il achète Tony. Non, Amrabat, il savait pas qu'il était en prêt, je crois. Ah, peut-être. Bref. Voilà. Rabiot Soucek, c'est. Waouh! Bon, accrochez-vous. Ça, c'est quand t'aimes pas trop le foot. Rabiot Soucek, c'est quand tu dois. T'as commandé des meubles chez Ikea et tu dois les monter, il te faut de l'aide. Ah ouais. Ah non, c'est. J'ai pas envie de noter en premier. Mais ça passera pas au-dessus de 5. Vas-y, Hamza, je te laisse commencer. J'ai commencé celui-là. Vas-y, moi j'aime pas Dalo, donc je commence par la droite. Frimpong, je l'ai beaucoup vu jouer cette saison et c'est vrai que enfin, je le vois mal faire le boulot d'un arrière droit normal. C'est Balerdi, j'aime pas. catastrophique. Ouais, Balerdi, j'aime pas du tout, moi. Enfin, il est bon, genre, il fait une bonne fin de saison, mais je sais pas si c'est vraiment ce dont on a besoin. Euh... Shaw Malacia, pareil, moyen de ouf. Alors, Soucek en team player, pourquoi pas, mais jamais titulaire. Et Rabiot, pas fan. Enfin, c'est un peu nul ce que je vais dire, mais enfin, il a jamais vraiment percé, tu vois. Il C'est nous vrai. faut il nous faut il nous faut soit le mec qui va percer, si on veut redevenir un grand club, soit un mec qui a déjà percé. En tout cas, à ce poste-là. Donc, si on suit la logique des autres 11, Tony, je vois pas dans quel monde on fait Tony à moins de 100. Donc, je pense que ça handicaperait tout le reste. Sachant qu'on a fait Højlund à 75, ce serait un peu idiot. Et puis, Ahmad Anthony, bon, je suis pas fan, mais je pense que c'est assez réaliste. Moi, je donne quand même, je donne 6, allez. Moi, je donne 6 aussi.
Balerdi, ça a le mérite d'être une idée qui est jamais sortie et je trouve que c'est pas une idée délirante. Euh, Tony, non merci. Il n'y a pas trop de noms qui me hype. Frimpong, je trouve que c'est un petit peu trop léger défensivement. Euh, voilà. En soi, il révolutionne pas l'effectif, donc ça a le mérite d'être. En vrai, s'il n'y avait pas la dinguerie Rabiot sous sec, Là, c'était yaourt nature sans ça, quoi. Et là, c'est yaourt périmé avec ça. s'il n'y avait pas Rabiot sous sec, ouais, je pense que j'aurais dit que c'est une équipe cohérente, etc. Là, et puis il y a zéro fun hein, en plus hein, Ah dans ouais, cette équipe. c'est Ouais, c'est ennuyant. tout ça, en fait. Ouais, donc 6, ouais, 6 c'est bien. 6 parce que c'est cohérent, réaliste, et voilà. Ok. Prochain, c'est Liku. Riku, pour qui en Alors, partie on fait cette vidéo? c'est ça. Parce que, pour Euh, vous dire, il a eu l'idée de nous donner les 11 et qu'on note. Et sur la première vidéo, dans le truc, dans le speed et tout, parce qu'il y avait beaucoup de trucs qu'on on n'a pas, on n'a pas sélectionné. Et c'était très dommage, donc il fallait absolument qu'on fasse une deuxième. pour lui. Donc, dédicace à toi, même si tu as mis Pierre-Emile Hochberg au milieu, ce qui est catastrophique à mes yeux. Complètement, ouais. Donc, Ah ouais. Ouais, ici, c'est vraiment, moi, je le déteste. Ouais. Gros big up parce que tu as mis Leif Davis. Après, je sais pas combien ça part cette merde, mais je pense que c'est cher. Ouais, c'est cher. C'est Euh, anglaise. Tony, enfin, en fait, je pense que c'est un bon joueur, mais enfin, le prix il va être démentiel et c'est pas ce qu'il faut au Lyon, je pense. Enfin, j'arrive pas à avoir d'avis sur Tony. Je pense que c'est un très bon joueur, mais je pense que c'est un mec qui a besoin de jouer tout le temps. Et au Lyon aussi, donc ça va pas être compatible. Et après, au Lys, bah, je suis dans le bateau, donc ça me va. Mais bah, t'as Holberg, donc ça va être 5 en note. Désolé, c'est rédhibitoire. Ouais, moi aussi, l'idée de l'arrière gauche, j'aime bien, mais Højbjerg, c'est 5 pour moi. Juste pour Højbjerg. Je déteste ce mec. Moi, je vais pas mettre 5 pour Holberg, je vais mettre 6 parce qu'il y a quand même un gars qui avait mis sous chèque Rabiot à qui on a mis 6. Ouais, c'est vrai, on l'a vite oublié. Donc, Holberg, j'aime pas du tout. Tony, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Au lycée, Davis, je trouve que c'est une bonne idée. Adarabio, c'est une très bonne idée aussi de base. Donc, bon, ouais, 6, c'est bien. Ok. Non, 6,5, voilà, juste parce qu'il a pas mis sous chèque Rabiot. Bon. Bah voilà, t'as demandé un concept et tu t'es fait terminer dedans. T'as même pas montré la meilleure équipe. Du coup, la prochaine, on est sur Bicente Rosier, c'est les commentaires d'Insta. Parce qu'à la dernière fois, on n'avait pas sélectionné Insta aussi. Donc j'ai essayé de satisfaire tout le monde. C'est catastrophique. Je viens de faire le double pivot. Ah, moi, par contre, je suis à fond dans le train Ougarté. Oh non. Ah, moi, j'adore Oh, on Ougarté. n'est pas ensemble. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça marcherait bien. Mais Rabiot, non. Non, Qu'est-ce mais, que tu trouves de alors, fou, Garté? si tu veux Ougarté, alors t'as acheté bon 6, pourquoi pas? Bah alors, Ougarté Rabiot. Non, Ougarté, Rabiot, non. Mais, Par mais contre, c'est Ougarté, mais Maïs. c'est quoi le plus drôle? C'est Ugarte titulaire, Neves remplaçant quand même. Ah non, Ah, j'avais pas vu il ça. voulait acheter des. Alors, donc, il veut acheter Ron Neves pour le coller remplaçant. Non, frérot, c'est 6. Hein. C'est 5 pour moi. Et il y a Félix en attaque aussi. Ouais, je suis pas contre, moi, Jean-Félix. J'aime pas le joueur. C'est pas réaliste financièrement, mais moi, je mets un bon 7. Tu me vires Rabiot, c'est une équipe que j'aime bien. Ouais, moi. Il y a Antonio Silva, je suis content. Gutiérrez, je suis content. Ouais, je mets 6, allez. Ouais, 6, mais bon, moi le double pivot, c'est impardonnable à ce niveau-là. C'est vrai que Ougarté Rabiot, tu t'auras pas de foot de la saison. Hein. Du coup, après, on a un deuxième de Elias Potier, Insta aussi. Là, il y a un nom qui me plaît beaucoup, c'est Nico Williams, qui était Ouais, très peu revenu, je crois. tu vas jamais le signer, Nico Williams. Pourquoi? Bah, les Basques, qui sortent pas, non? Non,
c'est qu'ils recrutent pas des joueurs qui ne sont pas basques. Bah oui, Laporte, il est parti à City sans problème. Il a une C'est clause en rare, plus. ils ont négocié tout ça, non? Non, Bah, en Espagne, t'es obligé d'avoir une clause En dans ton plus, contrat. je crois que c'est lui ou son frère le plus gros salaire du club? C'est Inaki. Ouais, mais Inaki, parce que ça fait 28 ans qu'il est là-bas aussi. Ok, ok. Il a fait 5 saisons sans se blesser. Ouais, c'est ça, et Ouais, qu'il c'est se ça que blesse tu foutes. jamais. Ok, bah alors bonne idée, parce que moi c'est un joueur que j'aime bien. Moi, je lui donne un bon 8,5 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Le problème, c'est que c'est. Non, je peux même pas donner 8,5, je vais donner 7 parce que je suis pas sûr que ce soit très réalisable. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un Juste, peu un 11 de hipster. juste Benasser et Paligna, t'en as pour je sais pas combien. Tu Et il y a rajoutes Ederson Ederson, aussi. tu rajoutes Sesko, tu rajoutes Nico Williams, tu rajoutes Thio, Todibo, C'est au un lycée. mercato à 1 milliard, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le mercato Ah, fait plaisir, hein, mais après, il a peut-être mis des commentaires, mais j'ai juste sélectionné le screen, donc je peux pas si vous on. dire. Mais Par contre, il connaît le foot, il a mis Wan-Bissaka devant Dalot. Après, si on veut juste. Après, on peut juste juger le 11 sans regarder ce qu'il y a en dessous. Et dans ce cas-là, il recrute Todibo, Incapié, Olysée, Paligna, Nicolas. Ouais, non, ça reste beaucoup. Ouais, c'est impossible. ça reste beaucoup. Après, Ouais, si tu vends un Rash, Casemiro, tout ça, tu peux essayer de t'y retrouver un petit peu, mais bon. ouais. Mais tu vas devoir faire des choix. Mais la compo J'aimais est belle. juste le fait qu'il ait mis Incapié que j'aime bien, qu'il ait mis Benasser. Bah voilà, si vous mettez un Algérien, c'est un point de plus de toute façon. Il est remplaçant, donc t'as que un demi-point en plus. Il y a Dybala Euh, aussi. J'avais pas vu. Dybala Ah, mais il a mis remplaçant. 10 balles. Ouais, Après, non. Dybala, c'est 12 Ouais. millions, mais c'est pas Ouais, ouais, réaliste. il abuse. Ouais, non, 6 parce que c'est sympa, mais c'est pas réalisable. Ok. Prochain, Fifou Floyd. Oui, c'est ça. Du coup, là, la compo à l'envers. Bah, il a un point, hein. Il y a Ouais, c'est ce que Aït-Nouri. j'allais dire, il a un bon point là chez Mehdi. Franchement, on stream. Hein. Moi, je suis chaud. Il a un point. Neves, Gonzalo, je suis pas giga fan, mais ça se j'aime tient. pas du tout Inacio. Ouais, pas non plus, moi non plus. Et Bon, après, ça se tient. Et je vous l'avais dit en privé, moi, Morata, si Morata va à Old Trafford, ils vont prendre mon argent. Je vais aller- ça parle d'un retour à la Juve, j'ai vu. Il y avait des rumeurs. Quoi, il l'a mis Morata Ouais, en J'ai pas les remplaçant. remplaçants. Je suis. Ouais, en remplaçant. Je pense que Morata, en fait, c'est ça je suis bête de ne pas y avoir pensé. Je pense que Morata, des attaquants disponibles, c'est la meilleure complémentarité à Højlund. Ben, moi, je suis pas fan, mais oui, je suis d'accord Ouais, que je comprends ton take. si tu prends Morata en doublure d'Oilun, c'est très bien. C'est parfait. Les deux sont, enfin, les deux font pas 90 minutes. Les deux peuvent te sortir 30 bons matchs par saison. Mm. Les deux ont des profils un peu différents. C'est sympa. Mm. Après, Morata en première ligue, ça n'a pas marché de zinzin. Ouais. Et après, en note, moi, je mettrais 6 moins 1, parce qu'il y a Johnny Evans, du coup, qui prolonge en remplaçant de Lisha Martinez. Je croyais que tu n'allais pas te voir. Moi, je vais juste juger son 11 parce que les remplaçants et tout, après, c'est trop chiant à juger. Si je juge son 11, c'est 9. 8 plus 1. Ouais, moi, si je juge le 11, ouais, je mets un bon 7,5. Inacio, je suis totalement contre. Moi, je suis pas totalement contre, c'est quand même un truc qui s'entend. Raul Neves, je kiffe. Aït Nouri, bah, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. C'est tentant, celui-là. Voilà. Hier, il fait Voilà. encore un bon match avec l'Algérie. Ok. Le prochain, du coup, c'est le dernier d'Insta, c'est Gab. Bremer. Ça sort très peu. Ça peut être intéressant. Dans un deal où tu mets du Greenwood dedans pour l'échanger, ça peut être intéressant. Il recrute 4 joueurs, donc déjà, c'est réalisable. C'est cohérent, ouais. Pour Bakar Kamara, je suis pas sûr et Moi non certain. Ouais, moi. Après, au lycée, bah voilà, Bremer, c'est une très très bonne idée. Frimpong, je trouve que c'est un peu juste défensivement, comme j'ai dit. Donc, moi, je donne 7. Il y a des très bonnes idées, il y en a des moins bonnes. Ouais. 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 Et Dalot à gauche. Je donne 7. Enfin, je donne 6. Putain, Dalot à gauche, punaise. Je suis obligé de lui enlever un point. Mais moi, en fait, ça me dérange un peu de prendre Olysée, même si j'ai changé d'avis sur le joueur. C'est juste que, enfin, c'est. Bon, après, moi aussi, j'ai mis un arrière droit alors on a tellement de joueurs à ce poste. C'est juste que je vois pas, en fait. T'achètes au lycée, donc tu mets Garnacho, Ahmad, Anthony au placard, tu vois. Donc,
Après, Anthony, moi, ça me gêne pas. Hein. Il n'y Non, en a ça me aucun gêne pas, des- mais bon. il y en a aucun d'eux qui a justifié de ne pas acheter de joueur à leur place. Hein. Oui, voilà. À part Garnacho, mais qui peut jouer à gauche dans l'idée où tu vends Rashford. Ah, je pense pas qu'on prendra Rashford. J'aimerais bien, mais Moi, la seule hypothèse où je veux bien pas prendre Oli, c'est qu'on prenne Désiré Doué et que ouais, Garnacho l'implante à droite. Mm. C'est la seule hypothèse que je veux bien. Après, sinon. ouais, Garnacho, il pond des classiques à droite hein, cette saison. Prochain, c'est Haruna Ba qui nous a harcelé en DM, si c'est bien lui. Oui, c'est lui. Alors, de différents, il y a Ignacio, il y a Carquez à gauche. Intéressant. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Désolé alors. Neves qui va jouer arrière latéral intérieur droit. Je sais pas pourquoi il l'a C'est positionné un là. faux 6. Attends, il y a un truc qui va pas. Il a mis Archigray remplaçant de Dalot. Archigray Ouais, je milieu pense défensif, quand même plus que défenseur droit. C'est Il qui a mis- Philogène? C'est le gars de D2, celui qui a marqué un but en coup du foulard. Ah, C'est un prospect de dingue. Enfin, c'est le joueur, tu sais, tu regardes la télé pour lui. ok. Mais là, c'est pareil. Kerkez, Todibo, Roneves, Archigray, Olysée, Philogène, Enesiri, ça fait 7 joueurs à acheter. Ils se foutent de notre gueule. Après, Bon, Gray et Enesiri- Philogène, t'en as deux qui restent en D2, c'est peut-être pas très cher. Et Nesri, c'est pas très cher. Non, mais Rod même Barkley, si tu c'est achètes, même si t'achètes tous les joueurs en moyenne 30 millions, ça te fait un mercato à 200 millions. Bon, 200 Mercato millions, à c'est 200 jouable. millions, c'est moins que le tien, quoi. Ouais, mais à 200 millions. Ouais, mais moi, t'as Roneves, t'as Gutiérrez, Et là enfin, t'as aussi. des joueurs un peu plus confirmés que des joueurs de D2. Bah là, t'as Neves et t'as Carquez aussi. Alors, moi, je trouve le 11 ultra cohérent. Moi, je mets 8 et je rajoute 1 comme Mehdi pour Enesiri. Donc 9. Ah, il y a Amrabat, donc 10. Le 11, parfait. Du coup, le prochain, c'est Moi, je LS23. donne 6 parce que je trouve quand même qu'ils recrutent C'est trop de aigri. joueurs. Juste parce qu'il y a un peu de fun, toi, t'es aigri. C'est bon. Non, j'aime bien quand il y a du fun, mais enfin voilà. Déjà, On pourquoi regardera une compte de Philogène. Tu mettras un 9. En vrai, d'accord. Je mets ça en balance. Je mets une compte de Philogène et je lui dirai en DM T'as pas vu que son je but pense. en coup du foulard? Non, mais je Il, veux voir ce qui il est sur le côté de la surface, il fait un crochet. Crochet revient à l'intérieur, enfin vers le Sinon, terrain. tu mets pause là sur la vidéo, je regarde la comp et je m'excuse en direct après. Me tente pas. Non, allez, on a pris du retard. On fera hors vidéo. Du coup, là, on est sur LS23. LS23, il y a Ryerson, première fois qu'il apparaît, et il y a Youssouf Fofana. On va dire que ceux qui sont jamais apparus parce que ça va être redondant sinon. Ryerson, ça en pense quoi? Attends, mais Attends, je je vois. ne l'ai pas là. Sur la bonne là? LS23, c'est juste après Aruna B. Ah, mais moi j'ai reparti à 0 là. Attends. Faut Ouais, que je pareil. redescende, je crois. C'est là, attends, c'est la 11e. Ah, c'est le deuxième message. Parce que j'ai envoyé en deux messages. Ah, ok. Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Euh, Ryerson, moi, je l'ai vu qu'en Ligue des Champions et j'aime beaucoup. Après, ouais. de là, aller l'acheter, je suis pas sûr parce qu'on n'a pas besoin de forcément acheter à droite. Fofana, Fofana, j'aime bien. Hein. ouais, Ouais, Fofana, c'est pas mauvais, ouais. Mais les meilleurs. Par contre, je connais pas le remplaçant, c'est Vinicius Souza. Ça me dit rien. C'est pas celui qu'Arsenal ils ont acheté un Vinicius, je crois, Arsenal. Je sais pas. Je connais pas du tout pour être. Et c'est Nketiah que je vois oh en. là là, non. Ah, en fait, c'est un gunner, celui. Ouais, moi je donne 7. C'est quand même Ouais, 7. pertinent. J'aime bien. Ouais. Le milieu, il est équilibré, ça me va. On passe au prochain. Bon, il y a Ludo. Solanke, donc j'enlève un. Ouais, Solanke. Il y a Xavi Simons, je rajoute un. Il y a Ouais, c'est Ouais, Ito. vrai. Xavi Simons, Ça tu le s'équilibre. mets où, quoi? Ah, il y a Ito, Macto. c'est- Ah, j'ai deux. C'est deux. Ito, c'est celui de Reims. Attends, mais il a mis McTominay et il achète à Rauro. Allez, c'est 6. Ah ouais, Merde, c'est... c'est Mais, Ito de Reims, il est attaquant. C'est Junia, Ito, non? Ouais, Je oui, connais oui. pas, bah, c'est qui Ito? Ah, je le connais pas. Attends, je regarde. Et il y a Thiago Santos à droite. Intéressant. Et Ouais. retour de Mason Greenwood. Allez, 3. Ouais, ça, c'est 3, ça. Ouais, en vrai. Même Ouais. si je peux comprendre
Si c'était pas un gros débile, je pense que Araujo, ça aurait été une bonne. Roro, moi, je l'enterre pas tout de suite. Oh, Ouais, moi, de là, aller poser les 80 plaques qu'ils vont demander sur lui, non, je pense qu'à 80, c'est mort, hein. c'est Hiroki Ito et il joue à Stuttgart. Défenseur Stuttgart, il fait central. une énorme saison, donc oui, sur moi, il doit être bon. Là, ils finissent deuxième, Stuttgart. Donc il y a peut-être des bonnes pioches Mais à pourquoi il prendre. le met à gauche alors qu'il est défenseur central? C'est écrit qu'il est défenseur central sur le truc. Ah, je sais pas. Après, peut-être jouer dans une défense à 3 ou je sais pas. Je sais pas. Bon, il peut jouer à gauche, arrière gauche. Ah, il peut jouer défenseur gauche, milieu défensif et défenseur central. Honnêtement, je connais pas du tout. Donc Oh je là, ne pense pas dessus. le suivant, vous allez le remplacer de Neuilly. Moi, je lui donne 3, hein. Même pas, moi, je lui donne 2. Parce qu'il y a Greenwood, il y a McTominay qui resterait, et il y a Solanke qui est une très, très, très mauvaise idée, et il y a Araujo. Il y a zéro bonne idée, en fait, je trouve. Solanke, Ouais. très mauvaise idée, tu trouves? Ouais, Il est moi, je formé à trouve que Liverpool c'est ou une parce mauvaise idée. que tu trouves qu'il est surcoté? Non, parce que je trouve que c'est pas un joueur exceptionnel. Je suis Et qui pas. coûtera une blinde Ouais, en aussi. plus, il va coûter Ouais, il va cher. coûter cher. Je pense que c'est la pire des idées. Ok. Alors, ça c'est Manage GS. Douglas Luiz, Braithwaite, Mitchell, c'est celui de Crystal Palace. Anthony titulaire et Danny Ings en remplaçant de Hollywood. Ah, pour lui, c'est Rashford, Garnacho. Euh, Danny Ings, j'espère que c'est une vanne, non? Jure, il met Danny Ings. Et il Ouais. prend Braithwaite aussi. Ah, Braithwaite, En vrai, Braithwaite, je vais faire des excuses. Peut-être que je vais pas l'enterrer tout de suite. Non, non, Braithwaite. moi, c'est pas parce qu'il y a eu des Ça. trades sur Twitter que je vais changer d'avis. C'est un genre de merde. Et Euh, Douglas Luiz, enfin, j'ai pas envie qu'il joue chez nous, quoi. Il va à la Juve, soi-disant, Les mecs en qui se cachent. négociation. Moi, Douglas Luiz, je trouve que ça peut être une idée sympa, mais pas dans un milieu que tu dois complètement refaire comme le nôtre. Hmm. Mais il est fort. Oui, non, mais il est fort, mais dans une équipe établie, pas avec nos besoins. Donc, ouais, son équipe, pour moi, c'est 6,5. Ouais, 6,5, ça me va. C'est bien. Ok. Du coup, là, on passe à Mark United, le fameux TikToker. Le TikToker de renom. Un très bon gars. Il fait revenir Reguilon, il prend Kimmich. Alors, j'y ai pensé. Attends. J'ai pensé à faire revenir Reguilon. Bah, ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi ça marcherait? En vrai, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bah, ça n'a pas marché. C'est de la faute du coach, mais ça n'a pas marché. Je pense qu'il Chaque part fois qu'il y a le jeu, je dis pas trop. trop tôt parce qu'il signe, tu sais, il signe le prêt de 6 mois sans renouvellement parce que Parce que le les club l'a guignols, dégagé, ouais. parce que les guignols du club ont dit que les arrières allaient revenir et qu'ils sont pas revenus. Mais en vrai, il était en train de monter en puissance. Et Rodrigo, j'ai failli le mettre aussi, mais vu que ça a enterré tout le reste. Mais Rodrigo. Sans Rodrigo ne voudra pas partir Ouais. avec ses interviews. Moi, juste, Kimmich, je pense que c'est une très très mauvaise idée, alors que j'adore On est le ensemble. joueur. Parce que déjà, d'une, il va sûrement venir pour la thune. De deux, il va coûter très très cher, donc il va faire chier dans la masse salariale, encore une fois. Mm. Et de trois, je pense qu'il est aussi en perte de vitesse, donc c'est les fameux deals qu'on fait avec 2 ans de retard. Là. Donc je pense que Kimmich, c'est une mauvaise idée. Ouais, Kimmich Goretzka, c'est les red flags directs. Ouais. Braithwaite, Frimpong. je veux pas. Frimpong, j'aime pas. Je pense que cette équipe va pas très loin. Après, bah si, parce qu'il y a Rodrigo, mais ouais, moi je mets 7 parce qu'il y a Rodrigo. Ok. Non, je mets 6. Il y a deux mauvaises idées. 3 avec Rick Coulon sur moi. Ouais, je mets 6. Ok. Ouais. Le prochain, c'est MFD. Attention, je sais qu'elle est un peu folklore, la team. Il m'a envoyé une deuxième, je pouvais pas le mettre. Du coup, c'est quand on est en phase offensive. Et après, il l'a repassé en phase défensive quand Robinson il passe défenseur gauche. Il y a Mainu en 6, Palacio Bruno on va dire en 8-6. Et t'as Rabiot qui est un peu axe gauche, comme a fait Pogba à une époque. C'est folklore. Moi, j'aime pas du tout. Ouais, moi non plus. À chier. Pourtant, Palacios, je crois que c'est une bonne idée, même si je connais pas plus que ça. Robinson, j'aime bien, mais C'est une bonne idée, ouais. pas au En point fait, de le c'est Rabiot mettre. qui flingue tout. Rabiot, il fait chier.
sa défense à 3, je ne sais pas pourquoi on ferait une défense à 3 tout d'un coup sans raison. Et si tu fais une défense à 3, pour moi, c'est Martinez qui est au milieu, puisque c'est lui qui va devoir distribuer le jeu. Toney, je ne suis pas fan. Rabiot, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ouais, 6. Ouais, moi non plus 5, j'aime pas. Au moins, il a tenté le folklore, quoi. Ouais, au moins, il l'a tenté. Vas-y, 6 parce que Robinson, c'est une bonne petite idée. Ouais, en vrai, Robinson, c'est une bonne idée, je suis d'accord. Il était dans mon 11. Hein. C'est vrai que... Ouais. Il était dans Mais ton 11, Robinson? Ouais, c'était Robinson, j'avais mis défenseur gauche. Ah. On passe à MLIT 19. Ah, mais Tony Rabiot, on va commencer à vous mettre des 2. Hein. Ouais, c'est que tout le monde le met. Ouais. Moi, je vois pas Rabiot performer dans un double pivot. Surtout, enfin, peut-être je me trompe, hein, mais je trouve que les 2 du double pivot sont trop offensifs pour être devant la défense, en fait. Déjà, on va juste rappeler que Rabiot, sa mère a voulu nous demander 400 000 par semaine quand on était en galère de 6. Ouais. Donc il aille se faire foutre et que le train est passé une fois et va te faire foutre, il passera pas 2 fois. C'est pareil pour Frankie. Bah, c'est ça. C'est ça. Fripon, ouais, 6, encore une fois. C'est le même type de compo qu'on a vu avant. Pareil, 6, parce que pour pas le pénaliser, parce que Bremer, ça reste une bonne idée, même Oui, si oui, c'est ça. sorti, tu vois, Bremer Gutiérrez. C'est ça. Bremer, Bremer c'est Gutiérrez, c'est intéressant, des hein. bonnes idées, mais Rabiot, Fripon, c'est des fausses bonnes idées. Tony, c'est une fausse bonne idée. En soi. Ok, prochain, P6. C'est lui l'harceleur des DM sur Twitter. Alors, Du coup, il a Lenny Euro avec Gertruida en doublure. sachez qu'il vend Dan Gore. Hein. Oh putain. Ok, Inacio en doublure de Martinez, Gutiérrez, Neves. Il achète Fofana en doublure de Neves. Ljujmand, je sais plus comment tu le dis. Olise et Mateus Cunha en 9. Alors, on ne peut pas lui faire de procès en. J'ai le détail de ce qu'il veut faire. On ne peut pas lui dire que son équipe n'est pas réaliste parce qu'il vend pour 200 millions et il n'y a aucun joueur qui le surévalue. Ouais, si, peut-être les jeunes. Parce qu'ils voient Shortire nous ramener 10 millions, Forson nous ramener 15. Forson est parti gratuitement et c'est officiel. Voilà. Si, non, on va avoir une compensation, c'était écrit. Gore pour 10 alors qu'il est blessé. Donc bon, sur les 200 millions, tu peux enlever 50, mais bon, il dit qu'on va dépenser 139 millions en net. Tu rajoutes 50, ça fait 180, c'est pas délire. Oui, ça s'entend. Après, moi, je la trouve bonne, l'équipe. Il y a juste Inacio, donc je n'aime pas. Mateus Cunha, c'est peut-être un bon plan à tester. J'aimais bien le joueur. De ce que j'en ai vu, j'aimais bien le joueur. Ouais. Ljujman, j'aime bien en 6. C'est Fofana aussi. Après, ça fait beaucoup de 6 d'un coup, là. Bon, on en a besoin, donc c'est pas gênant, moi, je trouve. Gertruida, j'en ai entendu des bons échos. Après, j'ai pas regardé, honnêtement. Donc, je peux pas me mettre dessus. Hiro, je suis chaud. Moi, c'est un 8. Ouais, 8, je suis d'accord. Allez, peut-être 7 parce que il y a beaucoup de... Il y a un gros changement, peut-être. Ouais, il y a beaucoup de changements et je pense pas qu'on puisse Mais s'attendre à ça. elle est hyper cohérente, l'équipe. Elle reste hyper cohérente. C'est Je pense qu'elle tabasse pas mal d'équipes. Hein. Ouais, c'est ça. Ryan Cherki, je suppose. Hein. Ryan qui est un gunner, apparemment. D'accord. Ah bah oui, les maillots. Du coup, on a Dumfries à droite, Todibo, Braithwaite, Onana, Neves, Rabiot, Olise et Watkins. Il achète trop de joueurs et il y a 2 idées de merde que sont Watkins et Dumfries. Donc c'est 5 pour moi. Watkins, c'est pas un joueur de merde, c'est juste pas acheté. Non, j'ai dit que c'est l'idée de merde. Ouais, enfin Watkins en pointe avec Højlund en remplaçant. Oui, c'est. Mais bon, là, le 11 Titu reste quand même assez cohérent. Moi, je vais quand même mettre 7. Le 11 Titu est pas dégueu. Ouais, il y a Dumfries qui me fait chier. Ouais, moi, Dumfries. Ouais, il fait chier, mais je pense que c'est un des trucs qui fait le moins chier, quoi. Ah, c'était fou. Les trucs qu'on a vus, quoi.
Et Todibo, je suis toujours pas fan. Ça a Puis toujours tu pas vas changé. acheter Todibo Braithwaite et tu vas mettre Todibo titulaire et pas Braithwaite. Enfin, Ah, j'avais pas. Non, mais j'ai vraiment dit le 11 titulaire parce qu'il n'y a aucun monde où on achète 500 millions de pounds de ouais. remplaçants, quoi. Il y a Watkins, il y a Brandt White, il y a Braithwaite. Brandt White, je sais pas quoi. Le gars a craqué, c'est bon. Je vais plus Non, ouais, connecter, moi je là. lui mets 5. Il y a trop d'idées Vas-y, tu bizarres. vas chauffer, je vais mettre 6. Du coup, on passe à Rivoshina. Lui Ah, aussi, il nous a Rivo. harcelé. Arrivo, il persiste et il signe sur De Jong. Moi, je vais continuer de te dire d'aller te faire foutre sur De Jong. Ouais, pareil. C'est Et Kudos, Sheshko a Mio, prolongé, enfin, tu ne sais Onana. pas quand envoyer. Alors, Onana, Todibo, Do Young, Sesko, Kudus, c'est pas réalisable. Je Comment vois pas ça? les remplaçants s'il y en a, mais Non, il n'y a pas de remplaçant. Bah, après. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Kudus. Peut-être je me trompe, hein, mais moi, Onana, je le vois pas jouer aussi bas. je suis déjà pas giga fan. Ça me fait Bon, chier allez, dans le milieu du 11 aussi. en plus. Moi, je lui mets 6,5. 6 mois. Moi, je te mets 5 parce que tu as mis De Jong. Mais en vrai de vrai, si on couche ce 11-là sur le papier, Il fait mal, hein. Ouais. Ouais. Mais après, honnêtement, une attaque Kudus, Sechko, Garnacho sur une saison, ça met combien de buts? Est-ce que tu as un buteur Ah, Sesko, il a vocation à être buteur quand même. mais c'est trop tôt, je pense qu'il faut encore une saison. Ouais, mais t'as Ilunda à côté. C'est entre les deux. Ah oui, c'est vrai. Non, je parlais juste du 11 comme ça, tu vois, genre. Et puis si les trois, ils te collent 15 buts de saison, t'es bien. Je sais pas s'ils le feront. Non, mais. Bon, Oui, après, c'est des suppositions, mais moi, tu te pointes et tu dis on veut prétendre au titre et tu arrives avec Sheshko, Garnacho, Kudus devant. Pour moi, c'est trop tôt. Mais c'est intéressant, c'est potentiel. Mm. Et dernière équipe, c'est Sofiane Benalal. En fait, Alors, ce qui est oh, intéressant, c'est que. putain, j'avais pas vu le remplaçant d'Oliund. Oh la vache. Oh là 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 là. Oh, Comment la ça là? vache. C'est Chris Wood, genre? Oh, comment ça, mon ref? Bon, il y a Greenwood et Chris Wood, donc c'est 4 pour moi. Ouais, il y a Greenwood, c'est mort pour moi. Il achète Rabiot aussi, il met Frimpong à droite. Il est tombé dans tous les. En fait, ce qui aurait été hyper intéressant. Enfin, il dit un truc intéressant. Il dit qu'il y a 3 joueurs libres. En fait, ce qui aurait, je pense, résout pas mal de problèmes, ça aurait été de prendre Adar Rabiot libre, en fait. Ah, mais comme on est des connards. Ouais. En fait, le prendre libre, ça t'ouvre le champ sur tellement de trucs. Après, je pense qu'il faut pas en faire tout un scandale. Enfin, je pense pas que ce soit le défenseur qu'il fallait. C'était Non, intéressant pas parce le qu'il était défenseur, libre. mais c'est Mais ça, en fait. Tu prends C'est une le valeur à défenseur peu qu'il près fallait libre. parce que tu as besoin de garder de l'argent et qu'il était libre. C'est ça, en fait. C'est pas le joueur en soi qu'on voulait absolument, c'est plutôt qu'il était libre et c'est un bon joueur. Donc c'est complètement con. Après, là je vois, j'avais pas vu ce qu'il avait écrit. En vrai, il prend Wood et Rabiot parce qu'ils sont gratuits. Donc je peux comprendre. Il prend Xavi Simons. De toute façon, c'est sûr qu'on peut pas l'avoir autrement qu'avec un prêt. Mm. Ouais, en vrai, 7. Il n'y a que Fripon qui m'embête vraiment dans son équipe. Onana, je ne le prendrais pas, moi, mais c'est pas plus gênant. Ça. Ouais. 6,5. 6. 6, pareil. Peut-être avoir une double, un Wood Weghorst bis, là, c'est bon. Je crois que j'ai assez donné. Et bah, du coup, on a fait notre tour. On a fait 20 équipes. Un peu moins d'une heure. Je pense qu'on a été pas mal. On est chaud. On vous est bien rentré dans la gueule. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça risque d'être... Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça va être sur l'euro, sur les joueurs de Manchester à l'euro. C'est ça. Je sais plus si on l'avait annoncé. Non, on l'avait pas annoncé. Bah voilà, on vous l'annonce. On va faire un journal de bord sur tous les joueurs qui sont à l'euro. On en a 8. Ça va vite être fait, je pense, parce qu'il y a plein de joueurs qui vont sortir des poules.
Et on vous fera une petite présentation des joueurs à l'Euro, où ils vont, etc. C'est ça. Et voilà. Du coup, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous avez tenu 1 heure en compagnie de nous 3, c'est qu'on vous aime. Vous nous aimez aussi. Que de l'amour. Et n'oubliez pas le like, les commentaires, les follow, les réseaux sociaux. Et on refera des vidéos où on fait participer, on veut votre avis de la commu et on réagit, parce que je pense que c'est un bon format. Si ça vous intéresse aussi, on a plein de retours, donc juste qu'on trouve le concept et on recommencera. Salut les gars. Salut à Allez, tous. Ciao. ciao.